La Loire est une voisine majestueuse et capricieuse. Le château de Lille en est l'illustration chancelante. La crue de 1866 a balayé la digue proche et emporté l'édifice, à l'exception de cette façade que les 180 membres d'une association locale tentent de sauvegarder. Il nous faut donc cette étude d'un architecte qui coûte 13 000 €. Et pour ensuite ouvrir une souscription auprès de la Fondation Patrimoine. C'est combien au total à peu près qu'il faudrait pour... 120 000 €. Ça paraît énorme, mais donc sur plusieurs années. Mais déjà, c'est de sauvegarder les vestiges tels qu'elles sont. Le château de Lille porte l'histoire d'une crue, donc, et de ce Val de Loire, lorsque le château était posé sur ce qui était à l'époque une île. L'histoire aussi de la Renaissance italienne, style d'une époque, lorsque le bailli d'Orléans, le protestant Jacques Grolot, le fit construire en 1530. Quand on voit les motifs losangés, les briques noires sur fond rouge, c'est assez remarquable. On a exactement les mêmes dessins architecturaux, si vous voulez, à l'hôtel Grolot à Orléans, puisque c'était le même propriétaire, même période, et vraisemblablement le même architecte. Aujourd'hui, pour l'étude préliminaire, pour les travaux de consolidation ensuite, l'association va devoir convaincre ministère et collectivités d'investir juste pour maintenir en l'état, au nom du patrimoine local et de la culture. Il y a des priorités quand même. D'ailleurs, nous vivons un monde où il y a toujours des priorités. On dit qu'il n'y a pas d'argent, mais de l'argent, il y en a. Tout est une question de choix et de priorité. Muguette Rigaud rêve aussi d'une mise en lumière, d'une signalétique spécifique sur le circuit de la Loire à vélo. Si en attendant le vent pouvait oublier de souffler sur les ruines du château de Lille, ce serait parfait.